Bonjour à tous. Je reprends les épisodes de la santé expliquée. Alors d'un point de vue bien sûr énergétique par rapport à la vision des médecines alternatives et puis par rapport à ma propre expérience. Et là j'ai envie de vous parler de la maladie en général. Alors ça n'aide pas forcément sur le moment de se dire qu'il y a un sens à ce qu'on vit, mais avec le recul, lorsque on n'est plus malade ou en tout cas lorsque ça commence à aller mieux, il y a peut-être des choses qui vont décanter et venir nous parler un petit peu de nous-mêmes. Oui, puisque le corps, l'organisme, lorsqu'il se met en difficulté, ou lorsqu'il est en tout cas soumis à une forme de maladie quelconque, grave, c'est compliqué, mais c'est valable aussi, eh bien, on va recevoir en fait une certaine compréhension de l'état dans lequel on s'est placé physiquement, émotionnellement, mentalement. Et du coup, sur notre chemin un petit peu de découverte de nous-mêmes, on va rencontrer des parties de soi qui peut-être étaient mises en berne ou alors qui avaient besoin d'exprimer une certaine souffrance. Et c'est pour ça que le corps va se mettre lui-même en souffrance. Mais on peut transformer cette souffrance pour en faire quelque chose de positif, entre guillemets. Voilà, c'est pas dire que tout est bien. Évidemment, si on peut ne pas être malade, autant être en bonne santé. Mais dans la mesure où ceci est un passage qui nous permet d'aller mieux, eh bien pourquoi pas? Pourquoi ne pas le prendre avec une certaine forme de recul, voire d'apprécier ce qui à travers nous va se véhiculer comme une information bénéfique à long terme, pas sur le moment évidemment on est malade, mais dans ce qui peut peut-être traduire une transformation, une transition. Un petit peu comme lorsqu'on sort de sa chrysalide, si on ne fait pas d'effort, ou lorsqu'on sort de sa coquille, comme le poussin, eh bien si on ne fait pas d'effort pour sortir, on va étouffer, on va rester recroquevillé dans l'espace qui nous contraint, et finalement on va se sentir limité. Alors que peut-être que votre organisme a besoin de sortir de cette limitation, qui peut être physique, émotionnelle, mentale, énergétique, spirituelle. Et dans cette mesure-là, en général un petit peu de tout, bien sûr, et dans cette mesure-là, il va vous transmettre un message. Et souvent, on va le capter, on va le comprendre, on va l'intégrer, mais on va pas forcément le rendre intelligible. Moi, j'essaie de vous en parler pour placer des mots dessus. Ce n'est pas forcément indispensable, mais ça peut aider. Alors, dans les moments un petit peu de crise, on va dire, ça peut être même léger, je peux avoir simplement un peu de fièvre, avoir mal à la tête, avoir une rhinite, avoir une pharyngite, etc. Et ça passe que je prenne ou non des médicaments naturels ou chimiques, peu importe, mais que je puisse simplement laisser l'organisme lutter entre guillemets contre l'envahisseur. Mais en fait, cet envahisseur, qu'il soit un virus, une bactérie, un microbe ou autre chose, eh bien, il est arrivé à point, puisque pour pouvoir extérioriser l'énergie que j'ai en moi, j'ai besoin d'un moyen. Puisque je ne suis pas capable de le voir par moi-même, la vie, la situation dans laquelle je me retrouve, va me donner un moyen d'expression. Et c'est pour ça que, par exemple, lorsque je suis fatigué, j'ai peut-être chopé un état grippal, ou lorsque je suis stressé, je vais peut-être commencer à avoir des problèmes digestifs. Lorsque je travaille trop et que j'en ai plein le dos, je vais commencer à avoir des douleurs au niveau justement de l'arrière du corps. Peut-être que ça va aussi descendre dans les jambes. Et parfois, ça peut se traduire aussi sous forme d'accident de la vie. Je peux me casser une jambe ou bien je peux me cogner et me faire très mal. Et tous ces accidents, mais ici on parle particulièrement de la maladie, des maladies en général, eh bien vont traduire un état qui est antérieur au moment où je tombe malade. Du coup, peut-être que si vous faites le recul sur des choses qui peut-être sont passées comme ça à la trappe parce que vous n'avez pas fait attention, mais qui peut-être vous indiquer un état un petit peu rédhibitoire, c'est-à-dire quelque chose qui était restrictif en vous-même et que vous avez la sensation qu'il y avait quelque chose, un message un petit peu qui vous interpellait lors de cette situation. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être par exemple un mal de tête. J'ai des migraines, donc évidemment on peut s'en référer aux expressions populaires et regarder un petit peu ce que ça veut dire. Bon, je vais balayer très rapidement, je vais pas faire une analyse approfondie, mais ça peut être intéressant pour nous ici. En général, j'aime bien démarrer du bas, mais là, j'ai l'exemple de la tête. Donc, par exemple, les migraines.
Alors, qu'elle soit frontale, temporale, etc. Alors, ça peut être bien sûr lié à plein d'origines, mais c'est un état du corps qui exprime une stagnation et qui induit du coup dans les petits vaisseaux au niveau de votre crâne une stagnation, donc il va faire aussi une compression sur le système nerveux et qui donne des douleurs en général assez abominables. Donc ça peut être très léger comme ça peut être très hardcore. Et souvent, ce qu'on appelle migraine, ce sont des douleurs récurrentes qui vont revenir sur le tapis. Alors, c'est parfois compliqué de comprendre ce qui les déclenche, mais ça peut être des situations particulières de colère, de stress, ça peut être des moments où je dois prendre une décision, ça peut être des moments où effectivement ça se passe mal, et tout ceci va m'indiquer un petit peu quels sont les processus que j'essaye de bloquer, c'est-à-dire que mon organisme me protège, et même si ça semble maladroit, eh bien c'est sa façon à lui de gérer une énergie à un trop plein, quelque chose d'excessif, ou quelque chose aussi qui est en défaut. Par exemple, si je ne reçois pas assez d'estime autour de moi et que ça me renvoie à un manque de confiance, je peux avoir des migraines, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi plusieurs choses à la fois, bien sûr, et ça peut être en partie génétique, mais personnellement je n'y crois pas dans le sens où ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, la transmission génétique, mais l'hérédité traduit simplement une information qui est restée bloquée à un stade embryonnaire et qui n'a pas su se développer et du coup ensuite se faner, c'est-à-dire se désagréger pour redevenir le terreau d'une progression, d'une évolution. Du coup, voilà, ça c'est un exemple. Donc voilà, tout ce qui est prise de tête indique bien ce que ça veut dire. Alors après, on peut être aussi, si on a un gloître ou si on a des nodules au niveau de la gorge, ou si simplement on a la boule ici qui nous empêche de parler à certains moments, qu'on est trop angoissé. Ce sont des émotions qui vont stagner et qui vont nous donner. Alors ça peut être aussi, par exemple, on n'arrive pas à avaler. Il y a des personnes qui ont une sorte de problème de santé qui fait qu'elles n'ont pas de déglutition ou en tout cas un souci à avaler la nourriture. Et ça traduit évidemment qu'il y a quelque chose de bloqué et que je n'arrive plus à prendre plus. Donc ça veut dire que peut-être, par exemple, j'ai eu un conflit énorme avec un de mes parents un jour dans ma vie, et que ce conflit n'a jamais été résolu, peut-être même que malheureusement avant de l'avoir résolu, j'ai perdu cette personne, et que je ne peux plus du coup en venir par les mots, par l'échange, à une solution. Et de ce fait-là, bien que peut-être ça remonte à longtemps, je n'ai pas réglé ce problème. Du coup, ça fait que dès qu'il y a un engagement, dès qu'il y a une personne qui va solliciter un petit peu mes affects, je vais me retrouver bloqué. Et ça peut être même sur des situations anodines, comme par exemple parler devant un public, faire une présentation, une conférence, expliquer, devoir argumenter sur quelque chose où je me sens un petit peu en danger, que j'ai l'impression qu'on me critique. Ça va donner des choses comme ça. Donc c'est des états de santé qui sont pas vraiment des maladies, mais ça peut se développer après plus tard en maladie. On peut développer des choses graves comme des cancers et tout ça quand vraiment ça reste coincé. Donc ce sont des exemples. Voilà. Par exemple, si je regarde sur la poitrine, quand j'ai des oppressions thoraciques, souvent il y a un système émotionnel derrière qui me dit que je me sens réellement oppressé. Donc j'ai du mal à respirer, je me sens contraint dans la situation. Et tout ce qui va rappeler même des choses anodines, par exemple, je dois sortir le chien, j'ai peur de sortir, ça m'oppresse. Ça peut sembler ridicule, parce que dans le voisinage, il y a personne qui va m'agresser. Enfin, je vous souhaite que ça soit comme ça autour de chez vous. Mais si jamais la peur est démesurée par rapport au contexte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la peur ne vient pas de la situation, elle vient de moi-même. Et ceci peut engendrer des crises d'angoisse de plus en plus fortes. Et il y a des personnes qui font vraiment l'hyperventilation ou des choses comme ça, parce que, voire de l'asthme, parce que ce système émotionnel qui s'est imbriqué dans une situation dans laquelle il n'arrive plus à sortir, panique de plus en plus. Et plus je m'éloigne de l'origine un petit peu de ce déclenchement, donc le déclencheur, et plus c'est compliqué en fait pour moi. Et souvent ça remonte quand même à l'enfance, pas toujours, ça va même remonter à l'histoire lorsqu'on était dans le ventre de notre mère. Et puis pour ceux qui considèrent que ça existe, on peut regarder aussi pour tout ce qui est transgénérationnel et aussi les vies parallèles, ou si vous préférez les vies antérieures, sont des énergies, des informations qui peuvent être contenues en soi, même si ça nous appartient pas au départ, mais ça veut pas dire que ça n'a pas d'impact sur nous.
Voilà. Donc, ça peut aussi, beaucoup de personnes que je reçois me parlent de problèmes d'estomac ou intestinaux. C'est pareil, le système digestif indique le fait que je n'ai pas digéré une situation. Alors soit je ne la digère pas, soit je ne sais pas l'évacuer. Ça peut être un échange aussi que je n'arrive pas à faire, c'est-à-dire je n'arrive pas à transmuter cette énergie. Si on garde l'exemple de la colère, hein, parce que c'est une émotion qu'on va retrouver très couramment face à une injustice. Imaginons que parce que peut-être que j'ai eu raison, mais j'ai eu l'impression en tout cas que mon frère ou ma sœur étaient privilégiés par rapport à moi-même, que mes parents avaient toujours la défense pour elle ou pour lui, et que moi j'étais mis de côté. À chaque fois, c'est moi qui prenais pour l'autre. Donc dans ce système injuste, j'ai refoulé une colère, mais je ne m'en souviens pas telle quelle, ou je ne l'ai pas traduite comme une colère, je l'ai intériorisée. Et du coup, ça bloque mon estomac, ça bloque mes intestins, et en fait dans mes tripes, je vais régurgiter en fait ce que je ne sais pas, ce que j'ai ravalé. Voilà. Donc ça va me tourmenter intérieurement et ça va ça va foisonner de toutes parts. Du coup, je peux avoir les intestins en feu, je peux avoir l'estomac aussi qui démontre une acidité trop forte. Et pourtant, ça veut pas dire que je mange mal ou que j'ai une vie complètement sinistre. Ça veut simplement dire que je me tourmente moi-même. Et en fait, le recul un petit peu sur la maladie ou sur les états de santé sont vraiment un système de compréhension de soi. Si vous écoutez votre corps ou vous apprenez à le décoder, hein, il y a plein de livres sur la symbolique du corps, aussi bien au sens du bien-être et de la santé, que aussi après de l'ouverture à soi, c'est-à-dire la compréhension de ce que nous sommes réellement, aussi bien individuellement que dans notre être profond. Eh bien, tous ces signaux d'alarme vont nous signifier simplement qu'il y a un petit travail à faire, alors plus ou moins costaud. Ça dépend de chacun, parce que parfois des grosses situations difficiles vont être passées je vais dire en quelques séances, pardon, des formations professionnelles, mais je veux dire en quelques temps, en quelques mois, quelques années. Je dis pas quelques semaines parce que c'est rare quand même, mais pourquoi pas, hein. Et puis pour d'autres choses, ça va prendre plus de temps, peut-être toute une vie, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire avec. Alors lorsque ça devient plus grave et que ça s'accumule, ça peut devenir une maladie. Voilà, par exemple, maintenant je descends un petit peu, donc on arrive sur les jambes. Si par exemple, j'ai de l'impatience dans les jambes et que peut-être vous connaissez pas, alors je vous explique. C'est lorsqu'on s'endort le soir, ou en tout cas que on essaye de s'endormir, les jambes commencent à brûler, à picoter, on a envie de bouger, on n'arrive pas à être... Alors ça fait pas forcément mal, mais on n'arrive pas à être tranquille. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'impatience. C'est comme si notre système nerveux commençait à s'agiter au moment où il doit se calmer. Et donc vous voyez ici, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette impatience en moi? Et donc les mots sont en général choisis de manière juste et appropriée. Qu'est-ce qui pourrait me rendre impatient? Alors je vais essayer de trouver un exemple. Je vous donne. Je me supporte plus à la longue. En fait, je suis las de mes propres comportements. C'est-à-dire que ça soit dans mon couple, que ce soit vis-à-vis de mes enfants, que ce soit vis-à-vis de mes collègues, que ce soit vis-à-vis de moi-même, il y a quelque chose qui dit que, en fait, peut-être dans ma propre image, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. C'est peut-être une question d'estime. Peut-être que j'ai l'impression que je freine trop, que je ne prends pas assez d'initiative. Alors attention, hein, je ne vous dis pas que c'est forcément ça pour l'impatience dans les jambes, mais je donne un exemple qui peut-être fera écho à votre situation. Et du coup, à un moment donné, j'en ai marre de moi-même. D'où cette impatience qui fait que lorsque je me retrouve à me poser dans mon lit, à me dire « Ah, c'est le moment de grâce, le moment de paix », je vais pouvoir enfin me reposer, c'est-à-dire me reposer en moi-même, c'est-à-dire me retrouver face à ce que je suis réellement, parce que quand vous commencez à vous endormir, vous savez, l'inconscient il travaille, c'est pour ça qu'il y a le système des rêves, pour évacuer, mais aussi pour traduire une énergie qui souhaite se libérer, évoluer, et prononcer aussi sur votre futur une évolution bénéfique. Et si je ne me supporte pas moi-même, de base, et j'ai cette impatience en moi-même qui dit, si ça a un rapport avec moi, profondément, alors je passe. Et bien alors, vu que tout a un rapport avec soi-même, eh bien, on va passer beaucoup de choses
Et ce qui fait qu'à la fin, en fait, on a accéléré le temps pour passer à la suite, un petit peu comme, bon, peut-être vous ne connaissez pas tous, hein, mais voici maintenant on fait ça aussi, mais l'accélération rapide. J'avais comme référence les magnétoscopes, hein, avec les cassettes et tout ça, parce que c'était rapide, mais pas tant que ça. Hein. Surtout si, comment dire, le film durait 3 heures. Bon, bah, si vous regardiez depuis le début, enfin, vous vouliez avancer depuis le début, arriver à la scène finale, c'était un petit peu long. Maintenant, ça va un peu plus vite avec le numérique. Et pour ceux qui ne connaissent pas le digital. Donc dans ce fait-là, je vais toujours avoir envie de me zapper moi-même. Bah, si j'émets de l'énergie pour me griller un petit peu à chaque fois que je commence à exprimer quelque chose au fond de moi, par exemple une sorte d'inquiétude, une sorte de vide, bah, cette énergie-là, elle va être en permanence sollicitée, notamment au moment du repos. Puisque ces énergies ne sont pas disponibles pour moi-même, eh bien, ça ne me permet pas d'avancer. Puisque ça ne me permet pas d'avancer, bah, je boucle dans ce problème-là. Et du coup, bah, ça me transforme un petit peu la vie en enfer. Mais l'enfer, je l'ai entre guillemets créé moi-même. Alors, pas volontairement, évidemment, ce sont des réactions inconscientes, mais tout à fait logiques par rapport à ce que je suis, à ce que j'ai vécu, et qui peuvent aussi se traduire d'une autre manière, qui ne sont pas obligés de passer par une migraine, un mal de ventre ou une impatience dans les jambes. Simplement, c'est que en décodant entre guillemets cette information, en me remettant à la place qui me revient légitimement, c'est-à-dire en m'acceptant tel que je suis, et peut-être parfois en revivant certaines émotions, je vais pouvoir poser un petit peu la situation dans un contexte qui lui est approprié. Par exemple, si je considère que finalement je n'ai pas à être impatient face à moi-même, puisque bah, je fais aussi bien que je le peux les choses et que j'ai peut-être beaucoup de qualités dont j'ai parfois du mal à me rendre compte, mais qui sont quand même présentes. Et bien tout doucement, je vais peut-être plus avoir envie de m'ignorer et de passer à l'autre plutôt qu'à moi-même. Et ce faisant, bah, peut-être que le corps aura moins envie de me dire on passe à l'autre, on se zappe soi-même, et du coup, il n'aura pas besoin d'émettre dans votre système nerveux cette énergie qui va dire allez, il faut qu'on bouge. Voilà. Donc vous voyez un petit peu par rapport au système physique, de santé, par rapport à la maladie, il y a vraiment beaucoup de choses hein, qu'on peut creuser. Ici, j'essaie d'en faire une liste et une explication non exhaustive. Du coup, par rapport aussi, alors si j'en reviens à tout ce qui est aspect un peu maladif, eh bien, on pourrait se dire oui, mais là, ça vient pas de moi puisque j'ai chopé, voilà, j'ai chopé la crève ou je tombe malade, c'est au boulot, ils ont mis la clim et puis je pense que j'ai attrapé un coup de froid. Hein, ou c'est mon collègue, il arrêtait pas d'éternuer, je suis sûr que c'est lui le coupable. Voilà. Eh bien oui et non, car si vous avez suivi et que vous n'êtes pas forcément à votre première vidéo avec moi-même ou avec d'autres collègues, peut-être que vous avez déjà bien compris qu'il n'y a pas de hasard et que la maladie pose en fait un regard nouveau sur soi, puisque je n'avais pas envie de le voir. La vie va me mettre dans une situation où je suis obligé de me retrouver face à moi-même. De même que dans l'exemple des jambes et du manque de repos, de l'empêchement de se reposer, de se retrouver face à soi, eh bien la maladie va venir titiller une part de moi qui n'a peut-être pas vraiment envie de bouger. Du coup, c'est soit une transition, c'est-à-dire que bah, cette énergie va se transformer, mais parfois aussi, bah, c'est comme quand on grandit, hein, quand on a mal aux os. C'est pas forcément très agréable, mais c'est nécessaire parce que pour notre croissance, il faut que les os s'étirent et donc aussi que tous les tissus grandissent avec cet étirement. Ça fait mal, mais ça nous permet d'arriver à maturité. Eh bien, la maladie peut aussi être une forme de maturation qui fait qu'on va vraiment intégrer la situation. Donc ça, c'est une possibilité. Et de l'autre côté, c'est de toute façon, oui, forcément, une forme de maturation, qu'on le veuille ou non, puisqu'elle va nous permettre d'intégrer une part de nous-mêmes. Alors, peut-être qu'il nous faudra plusieurs rappels, peut-être que parfois, il y a des choses qui sont répétitives. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple Eh bien, voilà, bon, après, de toute façon, ça peut être valable pour toute douleur, mais quelque chose qui me vient, voilà. Une personne qui avait des problèmes, en fait, au niveau du pied, douleur au niveau du pied, et puis qui est arrivé comme ça, hein, vraiment, sans se cogner, sans accident particulier, il n'y avait pas de fracture antérieure, pas d'explication visible, visite chez l'ostéo ou chez le kiné, je ne sais plus, mais pas d'amélioration. Ça fait un peu
de bien quand même, hein, évidemment. Hein. Et attention, j'ai pas dit que un kiné ou un ostéo pouvait pas vous aider, hein, dans ce cas-là, mais en tout cas pour cette personne-là, ça n'avait pas fonctionné. Donc on se voit un petit peu et on regarde un petit peu ensemble ce qui est bloqué. Et on creuse un petit peu ensemble et enfin, je capte pour ma part qu'il y a quelque chose qui est au niveau d'une relation affective. Il y a quelque chose qui dit que je n'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas en fait à établir le contact avec la personne. Et il s'avère effectivement que cette personne avait des soucis avec un membre de sa famille et que la discussion était compliquée depuis très longtemps. Cependant, les douleurs persistent, on fait des séances, ça s'améliore quand même, hein, mais le problème reste quand même. Et puis, on laisse passer un petit peu de temps, on décide de s'arrêter, et quelques temps plus tard, on se revoit, voilà, on échange, et puis ça va beaucoup mieux. Et en fait, le problème avec la personne qu'il ne côtoyait plus, me semble-t-il, a été résolu. Et bizarrement, son problème de pied était résolu. Donc, en fait, l'idée c'est que à chaque fois que quelque chose arrive, hein, que ce soit physico-émotionnel, eh bien, on peut le lier à une situation de vie. C'est-à-dire que votre organisme a besoin de passer par des états pour simplement indiquer qu'il est vivant. Parce que s'il n'exprimait pas quelque chose lorsque vous vivez quelque chose, lorsque vous êtes sensible à une situation, ça serait un petit peu étonnant qu'il n'y ait pas de réaction du tout, que vous n'ayez pas une émotion sollicitée, qu'il n'y ait pas des pensées liées à un état psychique lié à la situation. Ça serait vraiment très très étonnant. De ce fait, soit par accumulation, soit par sensibilité, le corps va donner ce genre de réaction. Alors, je me suis un petit peu écarté, mais j'en reviens un petit peu à ce que je disais sur le problème des virus et tout ça. Voilà, si on est malade parce qu'on est agressé, entre guillemets. Mais pour qu'il y ait un agresseur, il faut qu'il y ait une victime. C'est-à-dire que mon corps s'est placé en état de victime. Alors bien sûr, évidemment, si on se place dans un environnement extrêmement hostile, je veux dire au sens viral par exemple, eh bien il y a de grandes chances qu'on tombe malade. On n'est pas non plus invincible. Mais qu'est-ce qui fait aussi qu'on a été placé dans cet environnement-là, à ce moment-là? Puisqu'on voit qu'il y a des personnes qui vont être dans la même situation, qui vont pas tomber malades. Pourquoi nous, à ce moment-là? Et voilà. Et je pense que ça, c'est important de se poser la question. Pourquoi moi, à ce moment-là? Alors pas forcément pour se faire une analyse psychologique approfondie, mais pour simplement s'interpeller sur le fait que si je suis malade, que ce soit quelque chose de ponctuel ou de récurrent, ou de longue durée, eh bien, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas intégrés, qui sont un rendez-vous avec moi-même manqué, en fait. Je n'ai pas su voir qui j'étais profondément. Et c'est ça, en fait, ma véritable souffrance, c'est de me récupérer dans cette inaction. C'est-à-dire que je n'ai pas su me mettre moi-même en action. Et j'ai attendu que quelque chose vienne me fouetter, voilà, de manière peut-être violente, et remuer en moi ce qui me faisait défaut. Du coup, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un besoin matériel, une insécurité, ça peut être une résolution face à une situation qui m'a mise en colère, ça peut être aussi retrouver un petit peu un sens de justice, de se retrouver dans des situations équitables, ça peut être vraiment beaucoup de choses, il peut y avoir même plusieurs éléments mêlés. Et du coup, le corps, à travers la maladie, va me dire, est-ce que je suis bien face à ce qui me tourmente? Bon, évidemment, non, puisque ça me tourmente. Et du coup, ça vient me titiller de manière parfois un petit peu sollicitante, mais je peux pas à pas, et bien sûr, ça n'empêche pas d'être accompagné, d'aller voir le médecin, d'aller voir un thérapeute, ou de me prendre moi-même en main. Mais si j'ai ces éléments de compréhension, je peux peut-être poser d'autres choses que de simplement m'en remettre à quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Peut-être que ça va venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire que je vais pouvoir placer des éléments comme un puzzle au niveau psychique qui vont faire que je vais retirer la situation, une sorte de sagesse, d'énergie aussi, qui va me rebooster finalement et qui va me permettre d'intégrer mieux le traitement ou bien de mieux faire vibrer l'accompagnement que je reçois
pour me donner toutes les clés, toutes les permissions, les autorisations d'avancer, d'évoluer. Du coup, par rapport à des choses, par exemple, voilà, moi, je vois par exemple par rapport à des situations de fibromyalgie qui sont variables et aujourd'hui de plus en plus reconnues quand même par le système de santé, et que on accepte que c'est quelque chose qui est une entre guillemets maladie, dans le sens où c'est une expression corporelle d'une véritable souffrance. Ce n'est pas quelque chose de, on dit, ça n'existe pas pour moi quelque chose de uniquement psychologique. Parce que on parle au minimum de psychosomatique, c'est-à-dire que ce qui, dans l'aspect psychique, va nous mettre un petit peu à mal, va s'exprimer physiquement. Mais est-ce qu'on peut vraiment distinguer l'un de l'autre? Du coup, pour moi, effectivement, au sens du mal-être, la fibromyalgie est bien une maladie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous prend et qui va sortir de nos tripes un mal, quelque chose de malfaisant, c'est-à-dire qui nous fait mal à l'intérieur et qui nous donne la possibilité d'être compris à l'extérieur. Alors, même si parfois ça pose beaucoup d'incompréhension. Alors, on peut faire une petite digression sur la fibromyalgie, je suis pas expert dedans, et peut-être je vais dire des bourdes, mais voilà mon ressenti et mon expérience. Souvent, en fait, c'était un état effectivement critique, c'est-à-dire que on a trop longtemps ignoré des signaux d'alarme qui nous disent, comme dans la plupart des maladies graves, qui nous disaient, même si on s'en est pas aperçu, qu'on a l'impression que c'est arrivé d'un coup, qui nous disaient, alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je veux pas généraliser absolument, mais c'est, je trouve souvent le cas, c'est qu'on ne s'est pas assez écouté sur certaines choses, même si on le sentait pas venir. Et ici, la fibro, ça dit que mon système nerveux, ma chair en fait, se sent un petit peu crucifié, c'est-à-dire que je suis mis sur quelque chose, une situation qui est trop pénible à porter, j'ai ma croix qui est trop lourde à soutenir, et en même temps, je nie le fait que c'est une croix, c'est-à-dire que je nie le fait que c'est un fardeau. Donc je m'empêche en plus de souffrir. Du coup, à un moment donné, ça devient vraiment insupportable, et quand c'est la crise, eh bien, notre système nerveux déconne, et il explose dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu erratique et anarchique. Ce chaos vient du fait que j'ai trop longtemps réprimé cette douleur intérieure, et qu'à un moment donné, lorsque ça pète, lorsque ça explose ou que ça implose, je vais ressentir des signaux qui n'ont plus rien, qui sont plus en correspondance avec la véritable souffrance. Ce qui fait que je peux avoir des choses qui n'ont pas de rapport avec un problème organique, physiologique, mais qui sont simplement comme une sorte de, de feu d'artifice de mon corps qui envoie des charges un peu partout pour me dire attention, attention, mais qui ne sait plus vraiment à qui s'adresser. Donc c'est un petit peu comme une armée en débandade dont le général a été défait et qui part dans tous les sens, qui continue à se battre parfois, qui parfois laisse tomber les armes et s'enfuit, et qui parfois va se rendre. Du coup, comme il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de généralisation, c'était le rôle de la tête, c'est-à-dire de ceux qui dirigent, eh bien, tout part un petit peu en vrille, pour rester poli. Et donc, voilà. Et la maladie, c'est un petit peu cet état-là, où ça part un peu en vrille, on n'espère pas trop, j'espère pas trop pour vous lorsque ça arrive, mais un petit peu quand même. Parce que ça fait du bien aussi de lâcher un peu la règle, vu que le mental nous dit je contrôle les choses, je ne veux pas voir que je ne suis pas bien. Par exemple, pour les personnes qui sont en burn-out, le corps va lâcher, on n'arrive pas à se concentrer, on va être complètement vraiment dans le mal, on va peut-être même plus savoir rester concentré 30 secondes. Peut-être qu'on va avoir des états de fatigue incroyables. Et pourtant, on fait pas forcément à ce moment-là des efforts vraiment pénibles, mais le corps sature et le cerveau ne sait plus gérer quoi que ce soit. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais il y a plein de gens qui font plein de trucs, ils s'épuisent et ils ont pas Oui, mais chacun a sa façon de réagir. Alors, lorsque je suis en burn-out, déjà, faut que je me repose. Ça paraît con, mais beaucoup de personnes veulent absolument reprendre le travail, y aller de nouveau à fond, elles ne baissent pas le rythme, et surtout, elles mentalement, elles ruminent, elles sont toujours
face à l'inaction, puisqu'elles sont aussi tellement fatiguées qu'elles ne savent plus agir, elles sont tout le temps en stress intérieur. Je ne fais rien, donc je suis une mauvaise personne. La société va me le reprocher. Des gens autour de moi vont me critiquer, mon patron, mes collègues, les gens dans la rue même. Peut-être qu'il y a un complot derrière, une organisation secrète dans l'ombre qui va venir me saisir chez moi et m'emmener pour me torturer et me faire avouer que j'ai fait exprès en fait. Je fais semblant, je suis un menteur et que en fait tout ceci est une mascarade que j'aurais produit pour justement me légitimer dans ma fainéantise ou mon inconsistance. Oui, bon, bien sûr je caricature, hein. Vous l'avez compris, hein. Si vous l'avez pas compris, bon bah passez votre chemin. Mais voilà. Non, il y a une forme de culpabilité derrière ce genre de choses. Si vous êtes dans un état maladif long, surtout, pensez que la première chose la plus importante, c'est de prendre soin de vous, évidemment. Puisque si vous voulez apporter aux autres, il faut d'abord que vous soyez en forme. Du coup, ne soyez pas coupable de devoir vous reposer. Vous avez peut-être déjà apporté beaucoup, et de toute façon, vous n'apporterez rien en étant en mauvaise santé. Du coup, prendre soin de soi, c'est déjà la première chose. Mais c'est souvent difficile. Ça peut vous faire sourire, mais beaucoup de personnes ne prennent pas soin d'elles. C'est souvent difficile. Que ce soit alimentairement, dans l'hygiène de vie, que ce soit aussi émotionnellement. On ne choisit pas toujours les bonnes personnes, on ne s'entoure pas toujours des énergies qui sont les meilleures pour soi-même, et on fait aussi souvent des choix qui finalement sont catastrophiques. C'est humain, hein. On fait des expériences. Ce ne sont pas forcément des erreurs, mais on fait des expériences. Et à travers ça, parfois l'expérience, c'est aussi de passer par la maladie. Donc on peut tomber malade légèrement ou gravement, mais ceci va nous diriger. Parce que souvent, alors, je l'ai lu beaucoup de cas de personnes qui étaient tombées dans des états de santé vraiment gravissimes et qui ont cherché. Voilà. Que ce soit des cancers, que ce soit des je sais pas moi, des fibromyalgies, comme je l'évoquais à l'instant, comme on appelle ça des scléroses en plaques, enfin plein de choses qui sont quand même, pour pas dire gênantes, c'est moins qu'on puisse dire, mais qui sont source de grandes souffrances. Et bien souvent, soit ça nous effondre, soit ça nous fait rebondir. Alors, est-ce qu'on peut guérir? Ça c'est la vie qui nous le donne, mais parfois certaines rencontres, certaines lectures, certaines compréhensions même par nous-mêmes vont nous donner un chemin vers la vie qui finalement nous invite à se découvrir, à nous découvrir. Et à travers ça, nos yeux vont s'ouvrir et on va voir que la maladie, c'est quelque chose qui peut, même si ça semble au début être un ennemi, ça peut devenir une amie en fait. Dans le sens où on va pas souffrir, hein. Quand on est malade, on n'est pas bien, c'est tout. Après, à nous aussi de faire en sorte d'accueillir au mieux possible, mais de laisser faire le corps, parce qu'il a une grande résilience. Vous pouvez bien sûr vous faire aider, et surtout, je vous invite, parce que moi-même j'ai eu pendant longtemps, et même encore parfois maintenant, cette tendance à ne pas vouloir me faire aider, à vouloir endurer comme un warrior, et souffrir sans médicaments, sans antidouleurs, etc., etc. Mais à un moment donné aussi, faut se rendre compte que c'est pas nécessaire de souffrir. Donc s'il y a des moyens de ne pas souffrir, pourquoi souffrir? Mais ce n'est pas non plus refuser cette souffrance, c'est de passer à travers cette expérience et d'en vivre ce qui est le plus bénéfique pour soi-même. Mais si ça ne sert à rien, c'est pas la peine en fait. Voilà. Et du coup, à travers ces maladies, ces personnes, elles ont trouvé déjà du courage, de l'amour aussi, parce que en général aussi il y a le problème de la compassion vis-à-vis de soi déjà, parce que souvent on a un peu la haine face à la vie, face à cette injustice qui nous met dans une situation vraiment dramatique, et puis finalement on s'en veut d'être impuissant face aux choses. On en veut aux autres aussi de ne pas nous aider, parce que parfois par leur pitié, par leur comportement, ils vont plus nous enfoncer que vraiment nous réconforter. Et puis si on a vraiment très très mal, que ce soit au fond de soi ou physiquement, parfois rien ne nous soulage. Et certainement pas la présence des autres, mais en même temps, parfois, on fait preuve d'une grande force. Voilà. Et certains exemples, voilà. Une connaissance m'avait parlé de sa nièce qui était malheureusement atteinte d'une maladie grave alors qu'elle était toute petite, toute jeune, et puis qui avait peut-être, je sais pas moi, 7-8 ans, 8-9 ans peut-être, et qui la voit un jour, elle se voit un jour, et puis à l'hôpital évidemment, et qui lui dit tu sais Tati, aujourd'hui j'ai passé une super journée, avec le sourire et tout, alors que évidemment elle était en grande souffrance au quotidien avec les traitements et puis
peut-être simplement émotionnellement, hein, de se vivre depuis longtemps dans des conditions de fatigue, de soins et d'inquiétude. Et cette enfant qui rayonne et qui dit qu'elle a passé une super journée, bah ça, à cette personne, mais aussi à moi, à qui elle a partagé cette anecdote, ça a offert une magnifique ouverture. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que de derrière tout ça, il y a l'amour de la vie, même à travers la maladie. Il y a une joie de vivre, surtout lorsqu'on n'est pas bien, ça peut réveiller ça. Et je vous le souhaite, si vous n'êtes pas bien, que ça réveille en vous, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être bientôt, que ça réveille cette étincelle qui dit, mais finalement, même dans les pires situations, j'arrive à trouver quelque chose de formidable. Et même si je souffre, j'arrive à saisir, lorsque c'est possible, quelque chose qui va me réjouir. Voilà. Et c'est ça un petit peu que je voulais faire à travers ce long récit sur la présence de la maladie qui a sa place finalement dans nos vies. Cet aspect un peu lumineux, même si lorsqu'on est dedans c'est plus difficile évidemment, parce que simplement on a mal, on souffre et on n'est pas bien. Mais pourtant, avec de l'entraînement, de la pratique, on peut réussir à traverser ces épreuves-là. Donc je vous invite à anticiper plutôt que d'être pris au dépourvu et de le faire lorsque c'est un petit peu compliqué. Mais de vous préparer à ceci, à ces épreuves de vie, et de vous rendre compte de ce que l'organisme a à vous transmettre. Un, pour prévenir, pour peut-être ne pas avoir besoin de guérir. Et deux, si jamais ça arrive, et que cette nécessité de prendre soin de soi se déroule pour vous, et bien d'en prendre conscience réellement, puisque la maladie exprime en fait une part de soi-même. Même si elle vient de l'extérieur, même si on l'a chopée au contact d'une autre personne, ou en se blessant, ou quoi que ce soit, mais ça exprime vraiment un écho, une résonance avec ce qui se trame à l'intérieur. Et cette trame, en fait, c'est vraiment un guide. Donc, c'est une invitation à se rediriger vers quelque chose de positif, de merveilleux, de beau finalement, même si c'est une épreuve. Voilà ce que je voulais vous partager un petit peu sur cette vidéo. Voilà. Alors pour tous celles et ceux qui traversent ce genre d'épreuve, eh bien, je vous envoie plein d'énergie. Peut-être que ça vous aura donné cette petite étincelle ou ragaillardi un petit peu dans cette épreuve. Et pour toutes les personnes qui ont la chance de ne pas vivre de maladies ou de douleurs récurrentes, eh bien, ou de le supporter en tout cas, eh bien voilà, je vous encourage également à profiter de ces moments de bien-être pour vous préparer à accueillir la vie, même dans ces situations difficiles, même dans ces moments où on est dans le creux de la vague, parce que en fait, il y a quelque chose qui dit que tout est beau, même dans ce qui est entre guillemets mauvais, et qu'il y a quelque chose derrière l'expérience, donc à reconnecter. Voilà. Je m'arrête ici et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.